La Côte d'Ivoire se prépare à accueillir la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations du 13 janvier au 11 février 2024. Une seconde organisation dans l'histoire pour cette locomotive de l'Afrique de l'Ouest après celle organisée en 1984 qui a été remportée par le Cameroun. Les villes d'Abidjan, Bouaké, Korogo, San Pedro et Yamoussoukro ont été choisies pour accueillir les rencontres de cette CAN. Le mardi 25 avril 2023, lors de son adresse à la nation, devant les parlementaires réunis en congrès, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, s'est félicité de l'état d'avancement de l'ensemble des travaux. Il dit, je cite, « Au tout début de l'année 2024, notre pays va accueillir la Coupe d'Afrique des Nations. Cette CAN sera celle de l'hospitalité. Je me félicite de l'état d'avancement de l'ensemble des travaux d'infrastructure qui seront tous achevés, livrés à bonne date et conformes aux exigences les plus élevées de la CAF et de la FIFA. » Le porte-parole du gouvernement ivoirien, Amadou Koulibaly, a indiqué, à l'issue du compte rendu du Conseil des ministres tenu le 24 mai, que l'ensemble des infrastructures de la CAN sera mis à disposition fin juin 2023. Lors d'un séjour à Abidjan en février, le secrétaire général de la CAF, Mosengo Omba Viron, s'est même dit très satisfait de l'état d'avancement des travaux en cours. Pour le SG de la CAF, les stades en construction sont des bijoux et la Côte d'Ivoire a mis la barre très haut. La Coupe d'Afrique des Nations 2023 se jouera sur 6 stades, notamment Ebimpe, 60 000 places en banlieue d'Abidjan, Bouaké qui a été rénové pour passer à 40 000 places, Yamoussoukro, 20 000 places, San Pedro, 20 000 places, Korogo, 20 000 places et la rénovation du stade historique Félix Houphouët-Boigny, 29 000 places. Le match d'ouverture se disputera au stade olympique d'Ebimpe, le plus grand stade du pays, avec ses 60 000 places assises et toutes ses tribunes couvertes. Ce stade est doté d'une pelouse en gazon naturel. Il a été construit par une entreprise chinoise à hauteur de 133 millions d'euros.